pour aller voir des amis du côté de la Meuse. Hier je n'ai rien pu filmer parce qu'il pleuvait comme vache qui pisse, j'ai essayé 3 trains, heureusement j'ai pu me protéger de 2 des 3. Là aujourd'hui, temps couvert, je suis dans les Corbières, au nord de Perpignan, en direction de Castelnaudary. Et il y a du vent, comme vous pouvez certainement l'entendre. Mais très beau paysage, très beau paysage. Petit chemin très sympa, à côté de Cool, mais vent quasiment de face. Et je pense que ça va durer toute la journée. Voilà, je vous fais quand même profiter du paysage parce que c'est magnifique les Corbières. C'est magnifique, magnifique. Légèrement vallonné, du raisin, des oliviers, peu de circulation. Toujours vivant, même en descente, je suis obligé de pédaler. Oui, là, ils sont très beaux, très beaux. Voilà, dans l'Aude, toujours dans les Corbières, toujours aussi beau. Toujours autant de vent. Et je sens que la pluie ne va pas tarder à arriver. Me voilà sur le canal du Midi. Très sympa. Il y a toujours du vent, mais je suis protégé du vent par les arbres. Et c'est très agréable. J'avais peur que le canal soit en crue. Il en est pas loin quand même, hein. Comme vous pouvez voir, il est vraiment affleurant. Hein. Mais c'est très sympa, il y a zéro évidemment circulation. Quelques bateaux passent, quelques bateaux de plaisance passent. Donc c'est très sympa et donc le gros avantage c'est que donc, les arbres me protègent du vent. Mais je suis toujours couvert comme il faut puisque ce matin il y avait beaucoup de vent et il pleuvait. Donc je suis bien couvert. Je pense me découvrir d'ici peu parce que j'ai l'impression que la pluie s'est arrêtée pour un petit moment. Donc je vais me découvrir, pas trop, pour être toujours prêt à se recouvrir. Petites images sur la campagne française, bien sûr, aux alentours de Nouailles. Donc là on est au sud de Toulouse. Voilà, très sympa, un peu vallonné. Encore un peu de vent mais plus du tout de pluie depuis 2-3 heures. Depuis de nombreuses minutes, je suis cette piste cyclable. Enfin, qui n'est pas une piste cyclable en fait, c'est une piste qui est partagée entre les voitures et les vélos. Mais il n'y a quasiment pas de voitures, parce que les voitures sont sur la nationale qui se trouve à gauche. À droite, c'est la voie de chemin de fer. Elle est très sympa cette piste cyclable, enfin cette voie, parce qu'en fait, c'est tout plat. On voit des paysages qui sont relativement sympas. Et elle est très bien fléchée, super bien fléchée. Paysage du Comminges, au sud de Saint-Gaudens. Là, je vais quitter la route ou la piste cyclable de la Garonne pour prendre une véloroute. Je crois que c'est le V6, je n'en suis pas sûr. Je vous dirai ça tout à l'heure.
Alors la véloroute que je comptais prendre, je dis bien que je comptais prendre, ce n'est pas la V6, c'est la V81. Elle est en pointillé rose, rouge sur OpenCycleMap. Je vous déconseille très fortement, je pense que vous le verrez par vous-même, mais autant elle est très prometteuse quand on la voit comme ça, autant quand vous voyez ce qu'il y a au sol, c'est une calamité. Je pense que c'est une ancienne voie de chemin de fer qu'ils ont voulu en un temps, ou qu'ils espèrent transformer en véloroute d'ici peu, mais aujourd'hui elle est totalement impraticable. Pourtant elle est très prometteuse, hein, elle est très verte, très belle, mais elle est inroulable. C'est simple, elle est inroulable parce qu'elle est recouverte de ballast et donc des gros cailloux qui n'arrêtent pas de rouler sous les roues. Voilà, ensuite l'herbe a pris sa place, mais elle est impraticable. Un mur de verdure sur la voie 81, celle que je commençais à détester, mais il y a quelques passages que je prends qui sont assez magiques, et ça c'est assez magique je trouve. Un couloir de verdure, c'est même pas un mur de verdure, c'est un couloir de verdure. C'est superbe, en plus ça sent bon. J'espère que ça va continuer comme ça parce que cette voie je dois la prendre pendant, je sais pas, plusieurs dizaines de kilomètres je crois. Et si c'est comme ça, c'est du pur bonheur. C'est stable, c'est légèrement vallonné, c'est très calme. Je pense que je pourrais trouver un bivouac assez facilement. Donc espérons. Voilà un tunnel de 850 mètres, éclairé à l'intérieur. Bon, il faut le passer, ça a l'air sympa. J'ai discuté avec des gens qui venaient de le passer, ils m'ont dit que c'était tout à fait faisable sans lumière supplémentaire. Donc on va essayer ça. 850 mètres de long. Il y en a un deuxième plus petit après, paraît-il. Il semble que... On m'a dit que la température était de 14 degrés à l'intérieur, constant, toute l'année. Ouais, c'est cool, c'est rigolo. Effectivement, il fait un peu frais. Et nous voilà au bout du tunnel. Dehors, hein. Et voilà le deuxième tunnel. Mon bivouac de ce soir, fort sympathique. J'ai eu cet emplacement en allant dans une fromagerie qui fait du fromage des Pyrénées bio. Et je leur ai demandé savoir s'ils avaient un petit endroit où poser ma tente. Je savais déjà qu'il y en avait puisque devant chez eux il y avait un pré, mais bon, je préférais leur demander pour que ça vienne d'eux. Voilà, donc avec une vue fort sympathique autour de moi puisque je suis en hauteur. Sacrée montée pour y arriver, hein, 20%. Et puis voilà, donc un calme quasi absolu, il n'y a que des vaches. Ce sont des génisses, en fait, ce ne sont pas, enfin, ce sont des jeunes vaches. Voilà, donc petit bivouac très sympathique dans un pré. Voilà. Ça fait longtemps que j'avais pas bivouaqué, hein, puisque les jours précédents, je dois avouer qu'avec la météo pourrie que j'avais, j'ai pris une chambre. 2 soirs de suite et j'ai pris une chambre. Voilà.
Voilà, toujours sur la route entre Saint-Girons et Foix. Enfin sur la route, sur cette route verte, comme ils disent. Ouais, ça semble curieux hein, les petits veaux. Hein. Très sympa, brumeux ce matin. Voilà, c'était l'instant bucolique. Toujours en Ariège, c'est vraiment très beau. C'est très vert. C'est vraiment très sympa, c'est très calme. À l'approche de Foix. Donc la route verte. Une ancienne voie de chemin de fer. Qui est désaffectée, de temps en temps on voit les gars. Donc elle allait de Foix à Saint-Girons. Moi je vais de Saint-Girons à Foix, donc ça monte un petit peu, mais bon c'est vraiment pente douce. Mais c'est bizarre, la plupart des autres VTT, des autres vélos vont dans l'autre sens. Donc pour ceux qui aiment bien faire du vélo en mode ultralight, le sens Saint-Girons-Foix n'est pas très difficile, mais alors le sens Foix-Saint-Girons lui est très facile puisque c'est quasiment que de la descente sur 100% et sur je dirais facile 50-60 km, donc c'est vraiment très simple et très facile. À la limite entre l'Ariège et les Pyrénées-Orientales. Très beau paysage. Voilà, donc une chèvre a été déposée et les vautours se sont jetés dessus en une dizaine de minutes. Voilà à proximité des gorges de Galamus. C'est dans l'Aude, à la limite entre l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Si vous avez l'occasion d'y venir, allez-y, c'est magnifique. Enfin, vous le verrez sur la vidéo. C'est somptueux comme endroit.
Par contre, interdit au camping-car et plus de 2 mètres de large, hein, ça passe pas. Vous le verrez, c'est extrêmement encaissé, la roche a été rognée par endroits. Donc c'est pas de la blague, hein, ça ne passe pas. Par contre, c'est extrêmement venteux. Donc attention. Mais c'est absolument splendide, c'est magique comme point. C'est simple, c'est magique. Il y a peu de monde parce que d'habitude c'est plein de bagnoles, plein de vélos, plein de marcheurs, plein de monde quoi. Et là pour l'instant il n'y a personne. Aujourd'hui il n'y a quasiment pas de vent, hein, donc vous entendez je pense le vent. Il y a autour de moi. C'est dû aux gorges qui sont extrêmement encaissées. La route passe là, hein, le petit bandeau de béton, c'est la protection pour les voitures. Les voitures ne se croisent pas, hein, inutile de le dire. Par endroits, la route a été un peu élargie pour qu'elles puissent se croiser, mais c'est vraiment rare. Bonjour. Alors regardez cette roche, comment elle a été taillée pour faire passer la route. Donc là vous avez un ermitage, c'est l'entrée haute de l'ermitage. Mais c'est beaucoup plus sympa d'y aller par l'autre entrée, depuis le grand parking, puisque vous descendez un petit sentier qui est très facile. Et en plus on a une vue de l'ermitage, donc depuis le parking
On a une vue sur le point d'arrivée, ce qui est assez sympa. Voilà, là on arrive au parking. Et de là on voit l'Ermitage qui se visite mais qui casse pas trois pattes à un canard. Donc l'Ermitage se trouve en bas de cette falaise, dans la partie ombragée. Et me voilà dans les Pyrénées-Orientales, à 20 km de Perpignan. C'est incroyable, d'un coup, le temps a changé, il s'est mis au chaud, mais très chaud. C'est incroyable ce département. Depuis les gorges de Galamus à peu près, juste après, ça s'est mis au beau et depuis il fait très beau et très chaud. Et les paysages sont très beaux aussi. Et voilà mon dernier bivouac, à 15 minutes de Perpignan, sur le parking du cimetière. Et c'est un parking sympa parce que c'est un parking herbeux. Donc c'est parfait ça pour mettre un petit bivouac, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. À l'abri de grands arbres, le vélo et la tente. Voilà, le vélo un peu caché derrière la tente. Et tout va bien. Donc très sympa, c'est un coin hyper calme.